L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Manapuya, c'est à Bokeh. Vous nous écoutez là sur 99.7. Merci de votre fidélité. Vous le voyez à l'écran. Notre invité, mesdames et messieurs, ce matin, le temps pour notre réalisateur de joindre Ladi Selou, que nous allons appeler, évidemment, pour comprendre ce qui se passe. On peut même appeler ça l'épidémie, carrément. On parlera culture dans la deuxième partie, mesdames et messieurs, avec Arda, il faut le dire, Ibrahima Sidibé, Arda, voilà. Ça fait bizarre de dire Sidibé, franchement, parce que voilà. Donc, directeur de la structure Saint-Denis Production. On va essayer de comprendre évidemment cette technologie, mesdames et messieurs, dans un instant. Mais d'abord, l'armée, le cas de décès lors des épreuves physiques du concours national de recrutement. Donc à l'armée se sont multipliés ces derniers jours à travers le pays. Une situation qui suscite interrogation et polémique dans l'opinion. Plus d'un questionne donc le dispositif de contrôle en amont de l'état de santé des postulants à ce recrutement, qui, comme on peut le remarquer, semble intéresser grand nombre. Dans quelles conditions se déroulent donc ces épreuves, quels en sont donc les principes, qu'est pensé de la nomination et contre-nomination du colonel Issa Camara et Ladi Selou, que nous allons joindre dans un instant avec notre réalisateur Prince Diallo. Donc il faut le rappeler, il est le directeur des relations publiques et de la communication du côté du ministère de la Défense. Donc nous allons le joindre dans un instant sur Radio Espace Guinée. Le temps pour notre réalisateur de le rejoindre, évidemment on va essayer de faire lecture de quelques réactions des auditeurs, très nombreux évidemment à réagir sur le hashtag Espace GG, avec Alpha Oumar Barry aussi qui réagit sur Twitter, Mahmoud Kondé, qui dit: bonjour les grandes gueules, je vous ai dit que l'enseignement dans notre pays est pris en otage. On dirait que des djihadistes qui kidnappent une partie de la population et qui demandent des butins pour les libérer. C'est un jeu d'enfants. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ces internautes très nombreux à réagir. Alceni Farinta Camara aussi qui réagit. Les morts d'hommes dans le recrutement au sein des forces de défense et de sécurité étaient prévisibles car les certificats de contre-visite étaient en vente dans les quartiers contre des cacahuètes sous la complicité illégale de certains médecins. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours avec cet autre qui réagit, toujours sur le hashtag Espace GG. Adama de Myriam: bonjour les grandes gueules, je pense que les différentes morts pendant ce recrutement est un signe d'alerte pour la santé de la population, alors qu'il est temps de vérifier les aliments que nous consommons car on a enregistré trop de victimes de crise cardiaque cette année. Donc c'est Adama de Myriam qui réagit. Allez, le roi d'espace maintenant qui réagit aussi, Despote Béavogui sur le hashtag Espace GG. C'est pas aujourd'hui qu'il fallait commencer à placer des jeunes au poste politique. C'est purement politique. Voilà, je comprends pas, c'est un agenda caché. Alors attention aux offres de postes politiques avec Cora Alpha Condé. Voilà, merci beaucoup. DTS aussi qui nous écrit merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'il a notre invité? On n'arrive pas à le joindre. Alors, mon cher Obi, comment on peut expliquer ces cas de mort? Non, mais il faut remarquer que il y a évidemment les questions d'alimentation sont des questions cruciales dans l'état de santé du Guinéen, mais aussi il y a le manque d'activité. Il y a beaucoup de gens qui ne s'adonnent pas à des activités physiques. Ouais. L'armée, c'est pas fait pour les chiottes. Ouais. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. C'est quand même révélateur des exercices physiques qui sont auxquels sont soumis les différents postulants. Je pense que si on se sait pas sportif, faut pas prendre le risque parce que tout simplement il n'y a pas de travail. Ouais. Faut pas prendre le risque d'aller quand même se mettre dans une activité où t'as des milliers de kilomètres à parcourir et que vers la fin tu vas t'étouffer. Ouais. Il y a aussi le cas des personnes qui finalement sont obligées de tricher. Je pense qu'à Kindia il y a eu 2 tricheurs qui ont été détectés dans leur rang. L'autre n'est pas arrivé jusqu'à la fin, il est allé se mettre parmi les premiers et finalement on l'a chopé. Et puis l'autre qui a présenté un numéro qui correspondait au numéro d'un autre, les deux se sont retrouvés au même moment, dans la même situation physique. Je pense que c'est important aujourd'hui que les gens se disent c'est vrai que je veux exercer le métier de militaire ou de gendarme, etc. Mais est-ce que moi-même physiquement je suis prêt? Est-ce que ma santé me permet d'aller prendre le risque
d'exercices aussi difficiles que celles auxquelles on soumet les candidats. Je pense que c'est une conscience personnelle d'abord, avant d'aller intégrer. Mais il faut dire une chose, c'est que les médecins qui s'adonnent à des certificats falsifiés, etc., ou à des certificats non prouvés, arrêtez, vous amenez des gens à la mort, c'est pas bien. Faut pas délivrer, c'est quand même important, c'est vital. S'il s'agit de la vie des gens, vous ne pouvez pas leur délivrer des certificats qui sont pas basés sur des résultats avérés et leur dire allez vous donner à des exercices finalement auxquels qui finit par la mort. Je pense qu'il faut non seulement une conscience personnelle, tous des jeunes en fait. Voilà, exactement. Mais bon, allez-y, Tamba. Jeune ici, on sait ce que ça veut dire. Moi, je suis pas d'accord avec. On peut être jeune physiquement et vieux dedans. Hein. Alors, bon. Moi, je suis pas d'accord avec Non, mais je fais référence un petit peu à cet SMS que le médecin de Moussa Moïse nous a envoyé hier. Parce que c'est important. Voilà. Alors, allez-y. Moi, je suis pas d'accord avec un pan du propos de Roby. Très, très rapidement. On dit chez nous que quand tu vois un homme donner un coup de poing à un buffle, c'est parce qu'il n'a pas de machette à côté. Vous voyez des gens s'engager dans l'armée. Peu importe leurs conditions, les gens ont besoin de vivre. Ils ont besoin d'exister. C'est devenu compliqué pour les gens. On cherche un moyen. Tu vas chercher un emploi, on te dit il faut avoir 10 ans d'expérience. Oui, mais... Si nous on nous disait ça, on serait tous probablement déposés quelque part là-bas. C'est parce que les gens n'ont pas où trouver de quoi vivre qu'ils sont obligés d'aller. La plupart vont à ces tests, pas parce qu'ils aiment l'armée. La plupart vont pour y trouver de quoi vivre. Et c'est cela la vérité. Maintenant, on l'a dit dernièrement, il fallait que l'État réunisse les conditions de compte pour contrôler la santé de ceux qui viennent. C'est impératif. On sait la corruption, même dans le système de santé en République de Guinée. Il suffit de partir vers une clinique et puis vous payez 30 000 francs, vous avez un certificat de visite et de contre-visite médicale le même jour. Vous mettez vous-même votre vie en danger. Non, Roby, pour sa vie, l'homme est capable de tout donner. C'est quand même cela mon point de vue. Maintenant que l'État prenne ses responsabilités, on est à plus de 8 morts aujourd'hui. Voilà, plus de 8 morts. À un certain moment, là, il faut s'arrêter et redéfinir la stratégie qui a été mise en œuvre. Il faut que le contrôle soit fait par des entités choisies par l'État avec une obligation que ce soit en toute sincérité et honnêteté que les résultats soient rendus. Allez-y, voilà ce que je pense. Je pense que l'État, c'est l'État qui nous a créé toute cette histoire. Parce que tout simplement, on aurait pu choisir des cabinets de médecins ou des hôpitaux spécialisés au nombre bien défini et demander à ce que tous les aspirants puissent aller là-bas faire leur bilan. Et comme ça, si des faux documents sortent de ces cabinets qui sont déjà répertoriés par l'État, l'État saura alors qui poursuivre. Mais dans une telle foire à tout mettre, une sorte de méli-mélo indescriptible, vous ne pouvez pas aller chercher le médecin. Vous allez demander à quel candidat qui vous a fourni ce document. Et plus grave que les documents médicaux, il y a aussi ces documents appris à la justice, ces casiers judiciaires. C'est-à-dire qu'on peut même nous recycler des bandits, des récidivistes qui sont dans la course. Je trouve que c'est un cas extrêmement grave. Vous avez un pays où il n'y a pas d'archives, où rien n'est numérisé. Ces piles de documents que vous trouvez dans les mairies, vous les trouvez également au niveau de l'administration publique. C'est extraordinaire. Si au moins on pouvait numériser tout cela, on aurait su, tenez, celui-là qui vient compétir, c'est quelqu'un qui a déjà été condamné. Il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Il ne peut pas aspirer à tel poste. Mais on n'en a pas. Bien. Sous le soleil, en Guinée, on peut s'offrir une virginité à chaque fois qu'on en a besoin. À chaque fois, pour n'importe quel poste de responsabilité, on est prêt à s'offrir une nouvelle virginité. Moi, je n'en veux pas à ces jeunes, parce que nous sommes dans une sorte de chômage ambiant. Les jeunes ont besoin d'un point de chute. Ils ont besoin quand même de sortir un peu la tête de l'ornier et de proposer quelque chose à leur famille. Quand il y a une telle occasion, ils vont à l'armée par désespoir. Ils n'y vont pas parce que de gaieté de cœur, mais ils ne vont pas désespoir. Mais il appartient quand même à l'État de structurer tout ça. C'est de la pagaille, c'est pas normal. C'est de la pagaille. Le jeune, quand j'ai lu ça, lui, j'ai failli. À 24 heures. Oui, à 24 heures de son mariage. C'est extraordinaire. À Cancan, il aurait suffi juste qu'un médecin lui dise t'es pas apte pour qu'il ait la vie sauve. Malheureusement. C'est extraordinaire. Voilà. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.